Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube Donny Spirit, 23e jour des Vlogmas. Lundi matin, je reviens de mon run, je suis partie un peu plus tôt que d'habitude. J'étais dégoûtée quand je suis revenue. D'habitude, la promenade plantée, elle est ouverte et il y a un escalier où je peux remonter et faire le coucher de soleil comme je vous ai fait, le lever de soleil comme je vous ai montré vendredi. Là, c'était fermé. Du coup, je pense qu'il y avait le même lever de soleil, ça avait l'air trop beau. Mais voilà, pas du tout. Et en plus, mon pote, il était pas là. Je pense que le mec est déjà parti en vacances, en fait, donc dégoûté. Bref, je vais aller me préparer mon café. Ce matin, je dois aller chez la dentiste. Du coup, je suis partie courir plus tôt que d'habitude. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'escalier n'était pas ouvert. Parce qu'en fait, ils écrivent 8h d'ouverture. Mais je pense qu'ils sont pas un à chaque porte à 8h pile à ouvrir toutes les portes. Hein. Ça doit être 2 ou 3 mecs qui font ça. Et pas de bol, moi je suis arrivée avant le passage de la personne qui ouvre. Donc tant pis pour moi. Voilà. Et du coup, je vais aller prendre mon café. J'ai vu vos commentaires d'hier. Merci. J'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Parce qu'avant d'aller courir, j'ai fait un peu de yoga pour m'échauffer. Et je suis partie courir juste derrière en fait. Donc là il est 8h25. Donc je vais prendre mon café, je vais bosser un petit peu. On se recapte quand je me serai habillée, que je vous montre mes chaussettes du jour. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu tendu pour filmer. Parce que comme je vous disais, je vais chez la dentiste. Après je reviens, enfin bref, je sais pas trop comment ça va se passer aujourd'hui. Hein, mais à très vite. Bien. On est un peu à l'arrache, hein. Du coup à nouveau avec le linge qui sèche derrière parce que ça s'appelle la vraie vie. Du coup je suis allée chez la dentiste tout à l'heure. J'aime beaucoup aller chez la dentiste, d'une parce que j'y vais pas pour des vrais problèmes de dents, juste des problèmes de bruxisme. Donc pour les personnes qui savent pas, je grince des dents la nuit. Et du coup j'ai une gouttière et j'ai encore percé ma gouttière, donc là il fallait refaire l'empreinte pour refaire la gouttière. Et ma dentiste a le bon goût de tricoter, donc c'est à dire que en fait on passe une bonne partie du rendez-vous à parler tricot. Donc là c'était assez drôle, je suis arrivée, j'avais mon bonnet là, j'étais en train de tricoter dans la salle d'attente en attendant, et quand elle est arrivée, du coup ça m'a trop fait rire parce que j'avais le sac de Lil Weasel, mon tote bag dans lequel j'avais mis mon tricot. Et elle me dit « Ah, vous avez le tote bag Lil Weasel et tout ça ?» Et donc je lui ai dit « Bah oui, d'ailleurs, parce qu'elle revient de congé mater, donc je me doutais bien qu'elle avait pas eu le temps de voir ça. » Je lui ai dit « Vous savez que Karine, elle a ouvert une 3e boutique dans le passage. » Elle me dit « Oh non, pas du tout. » Donc on fait le potin tricot là-dessus. Elle me demande ce que je tricotais, le fil, ce que c'était. On a fini le rendez-vous sur son PC en train de regarder les fils de chez Artemis Yarns. Voilà. Bref, du coup, sinon, on n'a pas fait le point chaussettes, puisque j'étais partie un peu rapidement après ma course à pied chez la dentiste. Du coup, hop, j'enlève mes chaussettes. Alors, on voit pas trop, mais c'est un fil qui brille, en fait. C'est un fil qui brille de chez Biscotte, qui m'a été offert par mon amie Sophie, il y a quelques temps déjà. Et en fait, donc le patron s'appelle Twist Spring Socks. C'est un patron que j'avais designé il y a quelques temps déjà pour Biscotte et compagnie justement. Louise m'avait envoyé un fil, enfin j'avais choisi un de ces fils à chaussettes pour créer le patron et c'était un fil vert, mais vraiment le vert de printemps là qui claque bien. Et donc je peux pas aller vous les montrer parce qu'en fait l'idée c'était que je crée le patron, que je lui renvoie les chaussettes pour que elle prenne les photos de son côté et du coup, moi j'aimais bien le patron, donc je me suis tricoté une paire avec un autre fil de chez Lil Weasel qui est celui-là, de chez Biscotte Yarns, qui m'avait été offert du coup par mon amie Sophie. Et donc vous voyez, c'est un fil qui brille, il y a des paillettes dedans, il y a une torsade au milieu, il y a des petites pseudo-torsades sur les côtés, un petit peu de dentelle de part et d'autre de la grosse torsade. Et derrière, on a un motif comme ça sans la torsade. Donc, niveau de difficulté un petit peu avancé quand même parce qu'il y a pas mal les torsades, enfin, disons que c'est pas un tricot zéro cerveau, c'est pas une torsade compliquée ou quoi, mais bon, après même si le motif il se répète, faut être un petit peu concentré sur ce qu'on fait. Le patron est disponible gratuitement sur le site de Biscotte Yarns en français. Je sais pas si elle l'a fait traduire en anglais en tous les cas, ou c'est moi qui l'avais traduit en anglais. Je sais pas, enfin en tous les cas de toute façon vous en fichez, si vous regardez ce vlog c'est que vous parlez français et que du coup c'est plutôt la version française du tricot qui vous intéresse. Donc il est disponible gratuitement sur son
sur son site. Et voilà bien tout pour les chaussettes. On se recaptera tout à l'heure parce que j'ai des choses à finir avant. Le sujet du jour dans le calendrier de l'Avent participatif, c'est marqueurs de mailles. Du coup, je prendrai un petit temps pour vous montrer cette histoire de marqueurs et vous expliquer un peu comment je les utilise. Il n'y a rien de fou, hein, mais bon, tant qu'on est à parler de marqueurs, autant qu'on aille jusqu'au bout du sujet. Et je reporte à nouveau mon no-frills. Et j'allais dire que je suis habillée en civil aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne suis pas en vêtements de prof de yoga puisque les cours ne reprendront que le 2 janvier. Aujourd'hui, je bosse, mais j'ai pas cours, donc j'ai fait mon yoga en tenue de running avant d'aller courir. Et du coup, aujourd'hui, je suis en jean avec une chemise et mon no-frills par-dessus. Ça change, ça me fait bizarre les jours où je bosse mais où je suis pas habillée en prof de yoga. Donc voilà, il est bientôt midi, donc je vais finir ce que j'ai à faire avant d'aller manger. Vous en doutez, si je suis en train de filmer de ce côté-là, c'est que mon mec bosse dans le bureau. Donc moi je vais retourner dans le bureau bosser. Et on se recapte très vite. Je pense que je devrais arrêter le vlog assez tôt aujourd'hui parce qu'en fait, je vous le disais hier, on descend chez mon père en fin de journée et l'horaire auquel on descendra, ça dépend plus de monsieur que de moi puisque moi j'ai réussi à alléger mon planning aujourd'hui et mis à part terminer 2-3 planifs pour les réseaux sociaux pour la rentrée, et j'ai rien mis dans mon emploi du temps. J'aurais pu mettre plein de trucs, mais bon, il y a un moment... Si vous suivez ces vlogs depuis quelques temps, vous savez, hein. Donc voilà, du coup, j'ai hâte de plier les gaules et de me parler de Paris. Pas que j'aime pas Paris, mais juste que ça me fera du bien d'être un peu à la campagne pour quelques jours. On se recapte très vite. Eh bien ça y est, j'ai terminé tout ce que je voulais faire avant de partir en vacances. J'ai même rédigé un article de vlog qui n'était pas prévu, qui sera posté du coup le 26. Je me suis dit qu'entre Noël et le 1er janvier, pourquoi pas. C'est tout simplement l'article sur les chaussettes au jacquard que j'ai terminé il y a pas très longtemps, avant d'attaquer mon bonnet, là, celle que vous avez vue pendant plusieurs semaines avancées sur mes aiguilles. Donc j'ai préparé l'article, j'ai préparé toute la com pour les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça va se poster quand je serai en congé. Donc voilà, si vous voyez des trucs passer, c'est pas que j'ai décidé de bosser, c'est que tout a été planifié d'avance. Voilà. Donc j'avais 3 trucs à vous raconter avant de clôturer le vlog du jour. Le premier truc, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la crème pour les mains solides qui m'a été offerte par Louise de chez Biscotte Yarns quand j'étais allée la voir lors de mes vacances au Québec. J'étais passée la voir dans son atelier, dans son entreprise, hein, parce que maintenant c'est un sacré truc, hein, ce qu'elle a monté. C'était trop cool de se rencontrer enfin en vrai parce que si vous n'aviez pas suivi, j'avais fait quand même... 2 carnets de bord quand j'étais là-bas, mais je crois que j'en avais pas parlé parce que j'étais allée la voir genre l'avant-dernier jour, l'avant-dernier jour de mon séjour, et j'en ai peut-être parlé dans le carnet de bord en rentrant, enfin je sais plus. Mais en tous les cas, si vous avez débarqué là et que vous n'avez pas suivi l'histoire, Louise, moi je la connais depuis bien avant, enfin les tout débuts en fait de Biscotte Yarns, quand elle avait encore son emploi à plein temps au début, qu'elle vendait les fils sur eBay. Oui, parce qu'il y a eu eBay avant Etsy. Et c'est elle qui m'a mise au tricot de chaussettes, en fait, pour la petite anecdote. Donc voilà, c'est une longue histoire de... quand je vous disais qu'on tisse des liens par Internet, Louise, c'est ça. Louise, c'est ces liens-là par Internet et qui datent du coup de genre 2007 ou un truc comme ça. Enfin, c'est complètement fou. Et donc, on était trop contents de se rencontrer en vrai. En plus, j'ai rencontré sa maman qui me suit sur Insta et sur YouTube et c'est trop cool. Enfin... Franchement, c'était vraiment très très chouette. Et donc Louise m'a offert ça. C'est une collection qu'elle a mise au point avec une personne du Québec qui produit ce genre de choses. Donc je crois qu'elle fait aussi des savons, des choses comme ça. Et en fait, c'est donc ça s'appelle Baume de la tricoteuse. Et c'est un petit galet en fait, un peu comme un savon solide ou un shampoing solide hein, finalement. Et donc il suffit de le passer sur les mains et ça met un léger voile, c'est trop bien. Et c'est parfait pour
quand on tricote parce que ça graisse pas les mains. Donc on peut attaquer direct son tricot derrière, c'est parfait. Ça sent très très bon. Un petit peu fort pour moi, mais après moi je suis très sensible aux odeurs, donc voilà. Mais l'odeur, c'est ouf, enfin, vraiment. Celui-là c'est... comment il s'appelle? Fragrance botanique, voilà. Donc... top, top. Bref, je voulais vous parler de ça parce que je l'ai ressorti... en fait, depuis qu'elle me l'avait offert, je l'avais pas encore utilisé. Parce que j'avais d'autres crèmes pour les mains en cours. Et là, j'ai terminé celle qui est sur mon bureau. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant utiliser ça, puisque ça évitera de graisser mon clavier quand je me mets de la crème sur les mains. Donc ça marche aussi si vous êtes une geek, ou un geek d'ailleurs, et que vous voulez pas graisser votre clavier. Ensuite, notre thème du jour, c'était les marqueurs de mailles. Alors, j'avoue... dans le short ou sur Insta, c'est la même vidéo, j'ai un peu mis tout ce qu'il y avait dans ma petite trousse, celle que je trimballe dans ma plus grande trousse à projet. Genre en vrai j'en ai plein, des marqueurs de mailles, que d'ailleurs je crois que j'en ai jamais acheté, on m'a tout offert. J'ai cette chance d'être entourée de personnes formidables qui m'offrent plein de trucs. Et du coup, bah, j'ai mis ceux que j'utilise le plus souvent ou ceux qu'on m'a offert récemment parce que j'avoue, il y en a certains, je les ai même peut-être pas encore tricotés. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour de ce qu'il y a dans ma trousse. Donc ces deux-là, ce sont les petites licornes. Elles viennent de chez Lily Weasel. Je le sais parce que la copine qui me les a offertes me l'a dit. Hein. Sinon les autres, il y en a plein où je sais plus trop d'où ils viennent. Alors, la petite licorne là, elle a perdu sa corne. Hein. Celle-ci, elle l'a encore. Elles sont trop mignonnes. Je les adore. Je les ai beaucoup utilisées. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a une qui a perdu une corne. Ça, c'est des anneaux marqueurs qui étaient dans un sac à projet que j'avais reçu parce que, je vous disais, c'est Louise qui m'a mis au tricot de chaussettes. Et en fait, quand elle avait lancé un club chaussettes. Et la première édition, je crois que c'était la première édition, je m'étais inscrite. Et donc, elle fournissait les fils qu'elle teintait, évidemment, elle-même. Un patron pour tricoter les chaussettes avec le fil. Et pour le premier lot, on avait du coup un petit sac à projet que je n'ai plus parce que... Pourquoi? Je crois qu'il s'est abîmé au fil du temps à force de l'utiliser. Donc, je sais pas ce que j'en ai fait, mais... je pense que j'ai fini par m'en séparer parce qu'il était complètement défoncé en fait. Mais il était vraiment super pratique, c'était vraiment le bon petit format. Je l'ai emmené mais tout le temps avec moi dans le métro à l'époque où j'allais bosser et que j'avais des longs trajets et que je tricotais du coup dans le métro. C'était le genre de sac, vous savez, il a 2 ans et on peut hop le passer le bras dedans et tricoter en même temps. Enfin vraiment, il était hyper pratique. Il y avait ces petits marqueurs de mailles, il y avait un mini crochet aussi pour récupérer les mailles quand on a perdu ses mailles sur un ouvrage type chaussette parce que c'est vraiment un crochet assez fin. Je sais plus trop ce qu'il y avait, enfin bref, des trucs trop cool. Et donc voilà, du coup ça vient de là et je les utilise. Alors ceux-là ils sont pas mal parce que en fonction de la taille d'aiguille, vous voyez, ils sont pas, la taille elle est, enfin ils sont mous quoi en fait, et donc du coup ça s'adapte bien. Et je les utilise souvent quand je fais, typiquement mon no frills pour marquer le raglan, c'est ce genre de choses que j'utilise. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors ceux-là je les ai pas encore utilisés, ou si qu'une fois, je crois une brioche. C'est une prof de yoga qui vient pour la première fois à la retraite qu'on organise avec Carole en janvier, Emma, qui me les a envoyés pour finaliser son inscription. Il y a des choses à envoyer par courrier et elle m'avait une grosse enveloppe et j'étais là, comment ça se fait qu'elle avait une si grosse enveloppe pour le peu qu'il a envoyé? Je comprends pas trop. Et là j'ouvre et elle me dit j'ai pensé à toi parce que pour l'anecdote, Emma bave à chaque fois que je fais du pain. Maintenant elle fait son propre pain, donc elle a plus ce truc d'être à baver devant le pain en photo quand je le poste sur Instagram et de pas pouvoir manger. Maintenant elle fait son propre pain, donc c'est bon. Mais voilà, elle m'a envoyé ça. Et pour l'anecdote, Emma, du coup je l'ai connue par Carole puisque elle a suivi une des formations de Carole en ligne, je crois. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà. Encore pareil, par correspondance, enfin par internet, et on va enfin se rencontrer en vrai en janvier. Donc je suis trop heureuse. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors j'ai des petits marqueurs comme ça. Ceux-là, ils étaient avec la... Vous savez, c'est des marqueurs amovibles. Ça fait comme une petite épingle à nourrice, en fait, le bout. Hop là, vous voyez? Je le mets là, ouais, on voit mieux. Tac. Ceux-là, ils étaient... Alors, normalement, ils sont en cuivre, mais le cuivre, c'est oxydé, donc ils sont plus très roses. Ils étaient dans... avec les chevaux là,
Artemis Yarns, quand elle, enfin je sais pas si elle le fait tout le temps, mais en tous les cas là quand mon frère m'a offert les fils, enfin les 2 écheveaux, dans la commande il y avait les petits marqueurs qui étaient avec, et j'en avais d'autres que j'avais récupérés en fait sur des étiquettes de vêtements, donc ils sont exactement pareils. Et ceux-là je les utilise, vous voyez comme sur cet ouvrage là, pour marquer, là ça me marque le début du rang et ça me permet de savoir aussi la fin de ma phase d'augmentation pour voir à peu près où j'en suis. Et je les utilise aussi quand je tricote des chaussettes et que je suis sur une partie comme genre en jersey et je vais pas marquer tous mes rangs sur mon cahier, je le marque et puis au bout de 10 rangs, ça me permet de recompter, d'être sûr, et puis là je marque sur mon cahier que j'ai fait 10 rangs. Donc voilà comment je les utilise ceux-là. Et sinon j'ai ceux-là. Ceux-là, ils sont vraiment top. Donc, ils étaient dans une petite boîte. C'était à l'époque où je recevais les box de chez Knit Crate. Et en fait, ce sont des toutes petites étoiles. Mais alors, elles sont mini. Et c'est parfait pour le tricot de chaussettes, justement. Ou alors pour... là, par exemple, j'ai laissé mes marqueurs aux zones d'augmentation. Parce qu'en fait, ce sera au même endroit qu'il faudra diminuer. Et donc, vu que ça me gêne pas... Je les ai laissés pour, quand j'arriverai dans la phase de diminution, ils seront déjà placés. Et ils sont vraiment hyper pratiques parce qu'ils sont tout fins. Et donc ça c'est joli, hein. Mais sur un ouvrage qui est petit, vous avez le gros... Enfin, je trouve ça assez gênant en fait. Autant sur un pull, ça me dérange pas du tout. Autant sur un ouvrage qui est plus fin, c'est moins pratique. Et donc ceux-là, ils sont vraiment top. Et puis ils sont dans une petite boîte, donc comme ça, ils se sauvent pas. J'ai aussi... Oups là. Ceux-là. Ça, c'est ma maman qui me les avait offerts quand on était allé au festival de l'écheveau solidaire. C'est Sunnyside, je sais plus quoi, le nom de la créatrice. Je sais pas si elle fait toujours ça. Elle faisait beaucoup de choses en bois et c'est magnifique. Et voilà, les petits chats. J'ai aussi celui-là. Je crois qu'il m'avait été offert par... Il vient de chez Louiselle et je me demande si c'est pas Karine qui me l'avait offert. Je sais plus trop. Quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, je suis désolée. En plus, si vous regardez la vidéo, je suis vraiment désolée. Et puis, c'est bien tout. Et c'est déjà pas mal, hein, parce que en vrai, a-t-on besoin d'autant de marqueurs de maille dans une trousse à trimballer constamment? Je ne pense pas. Mais bon, au moins, voilà, vous savez. Ils ont tous, du coup, une petite histoire particulière. Ils ne servent pas forcément pour, du coup, les mêmes choses. Donc voilà, ça c'est bien tout et on va terminer avec l'avancée du bonnet, hein, puisque c'est le projet en cours du moment. Ça descend. J'ai pas pesé. Ah attendez, on pourrait peser ensemble. Attendez voir. Pour savoir, donc je vous disais, la pelote elle faisait un peu plus de 100 grammes. On va regarder. Vous voyez la petite balance, il y a écrit quoi? Smart Way. Donc hop. Tac. Bon, du coup, vous n'aurez pas le visuel parce qu'elle est juste là. Mais hop. 61 grammes, 61. Je vais juste tricoter 40 grammes. On est pas mal. Donc, sachant que j'avais 10 grammes, je crois, de mémoire, qui avait été alloué à la phase des augmentations. Donc 61 moins 10, 51. Donc il me reste encore 51 grammes à tricoter en fait. Hein. Enfin ouais, oui à peu près. Je sais plus puisque la pelote elle faisait pas tout à fait, peut-être un peu plus parce que la pelote elle faisait plus que 100 grammes. Donc bref, je suis pas loin de la moitié. Non, peut-être pas, je pense. Hein. Non, encore que. Je ne sais pas. Bref, il faudrait que je recalcule et vous l'aurez compris, hein, même si j'ai fait des études de S, le calcul mental c'est pas mon fort. Hein. Et puis après tout, pourquoi faire? On a une calculatrice et un téléphone. Voilà. Donc bref, ce projet avance bien. Hein. Vous voyez, hier, je sais plus trop où on en était. Je crois que je pense que j'ai refait ça depuis qu'on s'est vu hier. Parce que le marqueur de fin d'augmente, il est là. Ah ouais, je pense. Hein. À mon avis, on doit être là. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Le programme de fin de journée, c'est d'attendre, donc je vous le disais, que monsieur ait lui terminé sa journée de boulot parce qu'on ne travaille pas de la même façon et lui il a des horaires de bureau. Donc voilà, et puis il a du boulot accessoirement. Donc moi je vais aller me caler tranquille devant Friends avec mon tricot. Et donc le vlog du jour va s'arrêter là. On se retrouvera demain pour la dernière journée de vlog et vlogmas. Dans un nouveau décor. Je ne vous garantis pas de vidéo de poule, mais vraiment je vais faire mon possible pour
vous montrer des vidéos de poules parce que les poules, elles sont trop chou. Ah d'ailleurs, juste avant, ça n'a rien à voir avec les poules, mais je vous ai filmé le pain qui est sorti du four. Enfin, je vous le disais hier, j'ai refait un pain, donc je l'ai fait cuire tout à l'heure. Et il est au raisin. J'ai mis des raisins secs dedans. Ça devrait être pas mal. Alors, le gros inconvénient du pain avec les raisins secs, c'est que c'est pas hyper pratique pour saucer l'assiette. Hein. Sachez-le, les raisins ont tendance à s'accrocher sur l'assiette, ça laisse des traces. Mais par contre, à manger avec du fromage, on est pas mal. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous. Merci aussi encore pour tous les commentaires. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Et on se retrouve demain pour la dernière journée des Vlogmas, le dernier vlog de 2024, la dernière même vidéo de la chaîne YouTube de 2024. Il y aura ensuite un petit short le 26 pour vous montrer mes chaussettes qui sont finies. Et après, on se retrouvera en 2025. D'ailleurs, je ne sais pas si je n'ouvrirai pas l'année 2025 avec un vlog plutôt qu'un carnet de bord. Soyons fous. Dites-moi ce que vous préférez. Parce que j'ai quand même des trucs à vous montrer. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je file faire le montage. Et après, je file tricoter.